La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Ok. Les gens faibles se vengent, les gens forts pardonnent et les intelligents ignorent. Ah ouais, le mec il est en fait à fond. Mais en fait, qui a écrit ces citations? Albert Einstein. Ah ouais. Donc je crois logiquement que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Albert Einstein. C'est You les scientifiques. Ouais, je sais, ça fait un bail que je n'ai pas fait, que je n'ai pas posté de vidéo. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est dû aux examens, puisque je suis au brevet, tout ça, vous savez. Et ben ouais, c'est tout. Il n'y a pas d'énormes excuses. Mais vous savez, il y a eu du progrès, la lumière. Donc vous voyez, la lumière. Il y a aussi l'arrière-plan, le t-shirt, vous voyez. Donc, ouais, je me suis excusé. Rentrons dans le vif du sujet. Hermann Einstein est né le 30 août 1847 à Buchau. À 29 ans, il va épouser Pauline Koch le 8 août 1876. 3 ans plus tard, le plus grand des théoriciens et des physiciens de l'histoire, né dans leur appartement à Ulm, je ne sais pas comment le prononcer en fait, je vais le mettre juste ici, à Ulm, en Allemagne, et cet appartement même sera détruit lors de la Deuxième Guerre mondiale. Peu après la naissance d'Albert, la famille va alors déménager à Munich, puis en Italie, car le père a eu certains problèmes concernant son usine électrochimique. Einstein avait écrit dans ses mémoires deux merveilles qui ont eu un impact dans son amour envers la physique. Premièrement, à l'âge de 5 ans, quand il a découvert la boussole. À cet âge-ci, la présence ou l'existence d'un objet pouvant effectuer une action à distance lui paraît miraculeux. Et deuxièmement, la découverte d'un livre de la géométrie euclidienne qui nomma par la suite le livre sacré de la géométrie. Contrairement à la croyance générale et populaire, Albert était un bon élève. Qu'est-ce que je raconte? Un excellent élève, et surtout en maths et en physique. Il était un élève plus modéré dans certaines matières. Cependant, le jeune homme va se rebeller contre l'attitude très autoritaire de certains professeurs. Il quitte alors l'école à l'âge de 16 ans. Ensuite, il passa l'examen d'entrée à l'école polytechnique fédérale à Zurich, à laquelle il n'a pas été admis, non pas parce que à cause de son niveau en maths ou en physique qui était juste excellent. Logiquement, c'est pas ça qui l'a fait échouer, mais plutôt les autres matières où il a été juste mais nul. Il décida alors de suivre des cours supplémentaires pour combler les lacunes en matière de connaissances. En 1896, il a été admis à l'école polytechnique fédérale en Suisse. 5 ans plus tard, il est devenu enseignant de mathématiques et de physique. Cependant et malheureusement, le pauvre Albert n'a pas trouvé un poste d'enseignant. Il va alors travailler dans un bureau de brevet à Berne en 1901. Et c'est dans cette période même, entre deux analyses de brevets, qu'il développe alors des travaux sur la relativité et d'autres travaux qui l'ont rendu ensuite célèbre. En 1903, il épousa alors Mileva Maric et eut 2 enfants, Hans Einstein et Edward, qui sont nés en 1904 et en 1910. La carrière d'Einstein l'envoie dans de nombreux pays. Il obtient son doctorat à Zurich en 1905, il devient alors enseignant à Zurich en 1909, puis à Prague en 1911 et puis encore à Zurich en 1912. Ça fait beaucoup d'allers-retours. Il s'installa plus tard à Berlin pour devenir directeur de l'Institut de physique de l'empereur, oui ça fait un petit peu long, de Wilhelm, c'est ça, de Wilhelm, et puis devient aussi un professeur à l'université de Berlin en 1914 et il devient citoyen allemand. Albert divorce de Maric en 1919 et peu de temps après va épouser Elsa Lowenthal qui va mourir en 1933. C'est pas mal triste en fait.
Einstein est resté alors jusqu'en 1933 et cette date précise où Hitler va s'emparer du pouvoir. Einstein va alors renoncer à sa citoyenneté allemande. En 1939, il écrivit une lettre au président Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt pour l'avertir sur l'uranium qui pouvait être utilisé dans les bombes atomiques. Puis Albert va s'installer aux États-Unis pour devenir prof de physique théorique à Princeton. Il devient alors citoyen américain en 1940 et prend sa retraite en 1945. Bien sûr, une fois pris la retraite, il va se reposer, il va voyager à travers le monde entier. Eh bien, pas du tout. Lui, il est resté actif dans une communauté de physiciens privés tout au long de ces dernières années. Einstein s'engage dans une série de débats privés avec Niels Bohr sur la validité de la théorie quantique. Bon ben, ça y est, Albert va mourir le 18 avril 1955 et fin. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de changer de concept. Sur ce, je vous dis, partagez la vidéo, partagez le savoir. Sur ce, je vous dis ciao.